Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 20 février. J'ai pris avec moi, alors attends, je vais vous montrer, voilà, l'oracle l'oracle cristaux du chaman de Maya Toll. C'est un jeu, en fait, c'est vrai que je fais peu de tirages avec et pourtant, je vous ai fait une vidéo récemment pour vous présenter justement les jeux qui, je trouve, ne sont pas très connus, reconnus, qu'on voit pas souvent. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, moi-même, je le présente pas beaucoup sur ma chaîne, alors que je trouve qu'il est vraiment très puissant, très clair dans ses messages. Donc du coup, voilà, je vous fais la vidéo d'énergie de la semaine avec ce jeu. Donc, je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Voilà, je les étends bien. Donc, vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble, du coup, ces énergies, ces conseils et ces pierres du coup qui vont venir nous parler. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ancrez-vous avec l'hématite. Donc on voit une encre qui est prise dans des racines. Donc on a vraiment cette énergie qui va vers le bas. Bien que on devine une espèce de tourbillon, alors c'est comme si on était dans des, on dirait presque de la mosaïque ou un vitrail. Il y a quelque chose d'un petit peu fragmenté et un tourbillon qui peut évoquer des émotions, des trucs qui partent un petit peu dans tous les sens. Et en même temps, on a cette encre qui est très quelque chose de linéaire, enfin je sais pas trop comment dire, mais vous voyez quelque chose de très droit, avec là aussi des fils bien tendus qui recentrent en fait et qui nous poussent vers le bas, vers la terre, vers les racines pour nous ancrer. Donc je vais vous lire le message dans le livret, mais là, clairement, il pourrait y avoir, je pense, on va regarder la deuxième carte, mais on a l'élément eau qui est présent pour moi avec l'encre. Donc, on pourra avoir quelque chose d'un petit peu bouillonnant au niveau émotionnel. Et le conseil ici, c'est vraiment de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser en revenant dans votre corps. Et pourquoi pas en allant marcher dans la nature. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide beaucoup à m'ancrer. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit. Donc, c'est la page 20. On nous dit « Ancrez-vous », dit l'hématite, qu'il s'agisse de vos pensées qui tournent en rond, de votre énergie qui part dans toutes les directions ou de votre esprit qui veut s'évader de votre corps, le message de l'hématite est le même. Ancrez-vous. Plongez en vous, trouvez votre centre, et sentez-vous connecté. Pardon, je suis désolée, je sais pas, j'ai un bug. Et sentez-vous connecté au cœur de la terre. Que le fer de votre sang chante avec le fer du noyau terrestre, rappelant vos racines. Laissez cette pierre riche en fer soutenir vos pensées et ancrer vos émotions pour vous permettre d'exprimer le meilleur de vous-même et faire ruisseler cette énergie autour de vous. Donc ouais, on a quelque chose qui a besoin d'être canalisé presque au niveau de la terre pour pouvoir s'exprimer pleinement. On a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder la deuxième carte. Que le calme soit. Donc je trouve en effet que les deux cartes se répondent bien l'une l'autre. On a ici des pierres qui sont empilées par un petit papillon. Donc vous voyez, il y a vraiment ancrez-vous que le calme soit. C'est une invitation à la paix intérieure, à se recentrer. C'est vrai que les cailloux comme ça empilés, c'est vraiment une image du zen. En fait, pour moi, en tout cas, ça m'évoque vraiment ça. Je sais que, je sais pas moi, des centres de massage ou quoi, vous pouvez avoir sur les cartes de visite ces fameux galets qui vont être empilés les uns sur les autres. Voilà, on a cette idée de paix. Et d'alignement aussi, hein, en effet. Puis il faut, c'est pas évident de réussir à empiler les cailloux les uns sur les autres sans que tout se casse la gueule. Donc on a cette idée on va recentrer une énergie qui est puissante. Moi je le ressens vraiment dans ce tirage, il y a une énergie qui est costaud et qui a besoin d'être canalisée, recentrée. Au niveau des couleurs, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal le bleu qui revient. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez émotionnel en fait. Hein. On retrouve l'eau ici d'ailleurs. Donc je pense que c'est peut-être au niveau émotionnel que ça bouillonne un petit peu et que vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous calmer.
Voilà, de vous calmer, ça veut pas dire mettre un couvercle sur la marmite qui bouillonne, ça veut pas dire réprimer ses émotions. En fait, ça veut dire les canaliser. C'est-à-dire, en gros, elles partent. Des fois, on peut avoir l'impression, en effet, que ça part un petit peu dans tous les sens. On va déjà prendre conscience, plutôt que de subir ce bouillonnement, on va prendre conscience et en prenant confiance, on va pouvoir rassembler et recentrer dans une direction précise. Ça me fait penser à l'image d'un laser, en fait. Quand on n'a pas recentré l'énergie, on n'est pas dans un laser, on est dans une espèce de bombe atomique, quoi. On va tout flinguer autour de nous. Par contre, si on ressent cette énergie, elle va devenir bien précise comme un laser et on va pouvoir l'utiliser comme on en a envie pour atteindre un objectif, par exemple, je sais pas, pour avoir de l'énergie, parce que mine de rien, c'est de l'énergie aussi, l'émotion. Si vous arrivez à la canaliser, vous allez avoir de l'énergie que vous allez pouvoir utiliser pour quelque chose, pour un projet, pour débloquer une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être rassemblé ici, je pense. Alors je regarde, c'est la numéro 38. Pour vous lire quelques mots du livret. Quand votre système nerveux se détend, votre esprit voit soudain ce qui lui échappait auparavant. Intuition et intellect, conscience collective et observation individuelle s'équilibrent. Votre perspective s'élargit et vous pouvez vous fier à votre instinct. Dans ce paisible lieu intérieur, vous vous sentez plus assuré et plus stable. Pour que cela arrive, murmure la sodalite, vous devez trouver le calme. Vous devez tranquilliser chaque parcelle de votre être jusqu'à la dernière cellule. Inspirez à fond, expirez le stress, les interrogations, l'agitation. Atteignez activement le calme. Alors, je trouve que c'est vraiment très clair. Pour le coup, là, les cartes répondent super bien l'une avec l'autre. Il y a vraiment une cohésion, je trouve, au niveau du message. Donc voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le deuxième tirage, on nous parle des fondements de l'humanité. Excusez-moi, je bouge parce que j'ai mon chien qui bouge et que je veux pas qu'il écrase mes cartes qui sont juste à côté de moi. Ouais, je vais poser ça là. Donc oui, les fondements de l'humanité, le sel. On voit un visage dans l'eau, enfin du coup on imagine il y a tout un corps dans l'eau, mais il y a juste le visage qui sort de l'eau, et un visage apaisé, calme, serein. On a une impression d'harmonie ici. Je vais essayer de voir si je peux vous dire autre chose comme ça déjà sur l'illustration. C'est vrai qu'il y a cette idée de, on voit comme des petites rides dans l'eau, comme quand on va lancer un galet, une pierre dans de l'eau stagnante, et puis que ça va créer un petit cercle qui va en appeler un plus grand, un plus grand, un plus grand. Il peut y avoir, j'ai l'impression, un effet ici d'écho. On nous parle des fondements de l'humanité, peut-être on nous parle de quelque chose, d'une cause qui va avoir des conséquences. On va regarder dans le livret et je vous ferai une interprétation plus globale. Alors, page 35, on nous dit avec les diamants, les émeraudes ou les rubis, il y avait le sel. Avant les diamants, les émeraudes et le rubis, il y avait le sel. Cet antique cristal servait de monnaie. Il est à l'origine de villes, de routes commerciales et de nouvelles technologies. Bien que les pierres de lune ou les opales puissent vous paraître plus désirables, seul le sel vous est vraiment nécessaire. Connaissez-vous la différence entre ce dont vous avez envie et ce dont votre corps a vraiment besoin ? Demande le sel. Pouvez-vous renoncer à ce qui brille pour étancher vos vraies soifs ? Pour embrasser et apprécier ce qui fait les fondements de l'humanité et du bonheur. Tout le sel provient de la mer, que ce soit d'anciens fonds marins ou de nos océans. Il parle à la mer de notre sang, nous rappelant que sans lui, nous ne sommes rien. Donc on va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation vraiment plus précise et générale aussi, en lien avec les deux cartes. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous demande, oui, enfin moi ce que je retiens du texte que j'ai lu, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de faire la différence entre ce que j'ai envie, ce qui brille en gros, et ce dont j'ai réellement besoin. Donc en conseil, ça pourrait être ici ne pas se précipiter, sauter sur une occasion qui paraît être en or, mais qui finalement est peut-être alléchante pour notre ego, mais qui n'est pas réellement bonne pour nous. On va regarder la deuxième carte. Ah, une licorne, génial. Respirez dans votre vérité. Ok, et c'est la lépidolite. Ouais, alors il y a quelque chose... alors on va regarder bien sûr dans le livret, mais là j'ai l'impression qu'en fait on vous dit c'est votre vérité. Vous avez besoin pour cette semaine de vous baser sur votre vérité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix.
Il n'y a que vous qui savez en fait. En gros, je pense que pour cette semaine, vous pourriez être confronté à un ou des choix. Et on vous dit ici que ça sert à rien d'aller demander conseil à un ami, à un voisin, bref, à qui que ce soit. Là, il y a vraiment, en fait, c'est que vous qui pouvez savoir. C'est vrai que moi, il y a des choses qui vont être bonnes pour moi. Par exemple, je vous disais dans le tirage précédent que moi, pour m'ancrer, je vais marcher dans la nature. Bon, je vous le dis parce que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Peut-être que ça peut fonctionner pour vous, mais peut-être que c'est pas du tout votre truc. Peut-être que vous, voilà, je sais pas, c'est pas un truc que vous aimez. Moi, je sais que mon compagnon, il déteste marcher, par exemple. Lui, ça va être autre chose. Et c'est pas pour autant que ça veut pas dire pour autant que c'est faux pour moi. C'est juste pour moi de marcher dans la nature pour m'ancrer. Mais pour vous, la solution, elle peut être différente. Donc, j'ai l'impression là que le tirage nous parle de ça. Ça demande d'avoir confiance en soi, en fait, confiance en ses ressentis. C'est pas toujours évident. Surtout, ça va dépendre, je pense, un peu de notre éducation, mais si on a été habitué beaucoup à faire confiance à l'autre, des fois j'ai l'impression qu'on peut avoir une image de si je fais confiance à l'autre, si j'écoute le conseil qu'on m'a donné, je vais être bien vue. Par contre, si je ne tiens pas compte, pardon, des conseils qu'on m'a donnés, et ben voilà, je vais pas être bien perçue, on va me dire que je suis têtue, que voilà, tout ça. Il peut y avoir parfois des jugements aussi, ça dépend des gens, mais voilà, des fois ça peut être compliqué de vraiment se faire confiance sans s'appuyer sur quelque chose d'extérieur. Ça demande déjà une certaine confiance en soi et puis aussi une certaine capacité à ressentir, à être en connexion avec nous en fait, avec ce qui se passe en nous. Voilà ce que je vois. Autre chose qui me vient aussi, il y a beaucoup de pureté, je trouve. La licorne, pour moi, c'est vraiment l'image de la pureté, de la guérison aussi, mais là, je ressens dans le terme pureté. Et puis, on a cette personne-là dans l'eau, avec cette autre qui est très cristalline, comme si elle était en train de vivre un soin. Il y a quelque chose de purificateur. Donc j'ai l'impression qu'il y a un besoin de revenir à une certaine pureté. Il faut revenir à l'essentiel, en fait. Là, dans les énergies de cette semaine, il y a un besoin de revenir à ce qui est essentiel et de laisser tomber tout le reste, en fait. Il y a vraiment quelque chose de presque absolu dans cette démarche-là, quoi. On va regarder, donc c'est la page 26. Hop, hop, hop. Donc la lépidolite. La lépidolite à l'éclat lilas est un cristal pour rêves de princesse et contes de fées. Nous avons du mal à y croire et nous pouvons nous empêcher de penser en la voyant. Ce n'est pas naturel. Pourtant, les doux coloris de cette pierre sont vrais. Ne doutez pas de mon authenticité et ne doutez pas de la vôtre, lance malicieusement la lépidolite. Elle sait que l'excès de beauté, d'humour, d'intelligence ne rend pas faux. Étinceler de tous vos feux permet aux autres de briller aussi pour montrer leur personnalité authentique et multiple. Quand vous pouvez retirer vos masques, quand vous reconnaissez la personne que vous voyez dans le miroir, votre cœur et votre esprit se calment et votre âme respire. Laissez la lépidolite vous aider à trouver votre vérité et à jouir de votre esprit. Donc ouais, là il y a vous voyez, on nous dit retirez vos masques. Retirez vos masques et puis le sel nous parlait aussi de l'importance de revenir à ce qui est essentiel et non pas à ce qui est peut-être attirant au premier abord mais qui n'est pas réellement vous. Vous avez besoin de revenir au niveau de votre cœur en fait, de laisser tomber certaines apparences pour revenir à votre quintessence, à votre essence. Il y a un truc, j'ai l'impression vraiment comme ça. Et ouais, cette notion de pureté, donc d'être dans cet espace vraiment, de l'habiter pleinement, de pas faire semblant en fait. Il ne s'agit pas de faire semblant, vraiment, je vais prendre cette décision même si mon entourage par exemple ne l'approuve pas, mais je sens que c'est juste, donc j'y vais. Et je vais incarner vraiment cette action, je vais la vivre avec toute la pureté de mon intention. Voilà ce que je vois pour ce tirage. On va regarder le dernier, première carte. On a est-ce à moi? On nous demande ça, on nous pose cette question. Est-ce à moi? Avec la fluorite verte. Donc là, au niveau de l'illustration, je pense pas que je vais pouvoir vous dire grand-chose, à part que, en effet, on dirait qu'il y a des espèces de petites lianes, en tout cas des petites plantes qui, on dirait, essayent d'attraper des hirondelles. Il y a une toile d'araignée aussi en fond, une notion de piège éventuel, quelque chose qui nous retient. On nous demande est-ce à moi? Alors ça me fait penser à la dépendance, peut-être une dépendance affective, ou
ce genre de relation très fusionnelle où finalement on ne sait plus qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, les espaces de responsabilité sont complètement brouillés, on prend sur nous des problèmes qui ne nous appartiennent pas et du coup on prend sur nous le fait de les résoudre alors que ça ne nous appartient pas. Voilà, c'est un petit peu le bordel au niveau peut-être des liens et de l'attachement ici. On va regarder, je regarderai ensuite la deuxième carte, on va déjà regarder le livret, voir ce qu'il nous dit. Alors, quand une émotion vous submerge, la fluorite veut que vous vous demandiez « est-ce à moi ?» Quand vous vous sentez malade ou que vous souffrez, elle vous donne le même conseil. Calmez-vous et demandez-vous « est-ce à moi ?» Nous tirons tous nos énergies du monde qui nous entoure, c'est le prix pour en faire partie. Nos antennes invisibles sont toujours sorties, tâtant et sondant. Les frontières du moi peuvent se brouiller à force d'absorber aliments, émotions, toxines, microbes, lumière du soleil, toutes sortes de choses venant du dehors. La fluorite verte vous invite à surveiller ce qui entre, à voir ce qui vous sert et à laisser le reste. Donc ouais, il y a une forme de perméabilité à son environnement et qui me fait ici beaucoup penser à l'hypersensibilité, ce côté éponge en fait où on va absorber absolument tout ce qui nous entoure. Alors je pense que tous les êtres humains on le fait tous, hein, on est tous perméables plus ou moins à notre environnement, mais plus ou moins en fait. Et il y a les personnes hypersensibles, les personnes particulièrement sensibles, elles, il y a vraiment, c'est comme si il n'y a pas de frontières en fait. Une fois, je me souviens, j'avais une psy qui m'avait dit, alors je me rappelle plus exactement à quel âge, mais elle m'avait dit qu'à un certain âge, normalement, l'enfant crée une forme de bulle qui est une sorte de bouclier en fait, qui lui permet de bien faire la différence entre son monde et le monde extérieur. Je sais plus à quel âge c'est, mais c'est enfant. Et elle me disait, c'est étrange, vous, on dirait qu'il s'est jamais formé, ce bouclier. Ben voilà, pour moi, ça, c'est propre à toutes les personnes hypersensibles. Et là, il peut y avoir quelque chose qui se joue à ce niveau-là, où vous pourriez être particulièrement perméable à votre environnement, et surtout, là, capter des énergies un peu basses, un peu des choses difficiles qui vont venir polluer un petit peu votre énergie et votre espace qui vous est propre. On va regarder la deuxième carte. Ouais, flux et reflux. Donc vous voyez qu'on a la lune, on est vraiment dans l'hypersensibilité pour moi, hein, la lune qui évoque tout ce qui est en lien avec l'imagination, mais aussi la sensibilité, la clairvoyance, tout ce qui est un petit peu sixième sens, qui ne s'explique pas forcément, mais qui est bien présent. On a une vague, voilà, qui pour moi va représenter l'eau, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, et puis là c'est une vague, donc on peut se sentir un petit peu enseveli, ou enfin submergé plutôt, en prenant la métaphore de l'eau, par des ressentis. On retrouve, alors on avait des espèces de lianes ici, là c'est plus on dirait des sortes de ronces. En tout cas, on a une notion, c'est pas des ronces, mais en tout cas, en fait, quand je vois les précédentes, j'ai envie d'interpréter comme ça. Il y a quelque chose qui nous enserre, je sais pas si ça se dit, mais qui nous encercle en tout cas, et qui nous comprime. Et c'est au niveau sensible là. Clairement, c'est au niveau sensible, on capte des trucs. Alors, c'est pas qu'on devrait pas les capter, parce que si on les capte, c'est que c'est juste. Mais par contre, c'est important d'apporter de la conscience, de voir que ça ne vous appartient pas et de remettre les choses à leur place. Moi, je sais que les cartes m'aident beaucoup pour ça, parce que sans les cartes, je ne suis pas capable de savoir. Je n'arrive pas à faire la différence, en fait, entre ce qui se passe en moi et ce qui se passe à l'extérieur. Les cartes me permettent de conscientiser, de poser des mots, de comprendre. Ok, j'ai capté telle énergie qui vient de telle personne ou de tel lieu. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez des cartes chez vous, utiliser les cartes pour comprendre, canaliser ces émotions que vous avez et remettre bien chaque chose à sa place. On va regarder, donc c'est la numéro 27. Puis on nous parle de flux et reflux. Ça me fait penser aussi au mouvement de la respiration. J'inspire et j'expire. C'est un mouvement qui est naturel et qui est très important. Voilà, si j'arrête de respirer, j'arrête de vivre. Et si je ne fais que inspirer, à un moment donné, il va y avoir un problème. Si je fais que expirer, à un moment donné, il va y avoir un problème aussi. Du coup, c'est cette espèce de flux et reflux. Ça me fait penser à ça. Inspiration, expiration. C'est-à-dire, inspiration, je prends. Expiration, je donne. C'est ce double mouvement, en fait, comme le yin et le yang. On a besoin des deux. Et il y a un déséquilibre à partir du moment où, justement, on va privilégier juste un truc. Par exemple, juste que l'inspiration ou que l'expiration, pour reprendre cette métaphore. Donc, il y a un besoin, en fait, c'est vraiment très, très important, notamment pour les personnes hypersensibles, de se laisser traverser. Vraiment comme si on était un canal. En fait, d'ailleurs, je pense qu'on est vraiment un canal. Donc, laisser les énergies entrer
c'est très important, faut les laisser entrer, c'est comme ça, on a cette perméabilité, faut les laisser entrer, mais faut aussi les laisser sortir, en fait. Voilà, il y a ce mouvement-là qui est hyper important à cultiver, je pense. Donc on va regarder, c'est la numéro 27. La lune gouverne les eaux, elle engendre les marées et de son chant rythme le flux de nos liquides corporels. La pierre de lune, associée à cet astre, renferme le mystère de l'eau. Elle nous apprend à nager dans nos profondeurs et à découvrir nos rythmes internes. Si vous vous sentez désorienté par des expériences ou des lieux nouveaux, ou si l'attrait de la modernité vous a éloigné des mystères de la nature, la pierre de lune vous guidera. C'est une pierre du voyage, de l'ombre vers la lumière, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est intéressant je trouve, de l'hiver vers l'été. On est bien, vous voyez, sur des polarités en fait qui dialoguent les unes avec les autres, qui affirme doucement le caractère cyclique de toute chose. En suivant le flot de la vie, vous promet-elle, vous irez vers le renouveau. Donc ouais, moi ce que je vois vraiment dans ce tirage, c'est beaucoup de sensibilité. Vous pourriez vraiment capter des choses au niveau de votre environnement ou des gens qui vous entourent, qui pourraient vous affecter, affecter votre humeur, perturber peut-être votre équilibre. Le conseil ici, c'est de vraiment penser à équilibrer, comme je disais, le fait de recevoir, mais aussi de laisser partir et de ne pas enfermer ces énergies, de croire qu'elles vous appartiennent. Faut apporter peut-être un petit peu de conscience dans ce mouvement-là qui est à l'œuvre. Voilà du coup pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.